Bonjour, voilà. Alors aujourd'hui on va un petit peu parler de beaucoup de gens m'ont posé des questions en me disant, des patients, etc. Ils sont un peu angoissés, c'est un monde un peu difficile, hein, dans des pays tout le monde est confiné, le monde entier, les gens se trouvent chez eux. Et non, il y a un complotisme, on a l'impression, pour beaucoup de gens, qu'il y a une espèce de complot mondial, c'est-à-dire que pour l'industrie, pour favoriser des milliardaires, donc il y aurait des gens qui auraient fait une espèce qui aurait créé peut-être même le Covid, qui aurait créé cette molécule. Et donc ce serait quelque chose qui profiterait à des industries, qui profiterait à des gens qui voudraient peut-être tuer une partie de la population. Donc il y a cette idée complotiste, qui est justifiée par des tas d'arguments, et effectivement, il y a des choses qui sont étonnantes. J'ai même moi-même fait une vidéo où je disais, ça c'est étonnant, il y a plein de choses qui sont étonnantes. Pourquoi l'interdiction de la chloroquine, pourquoi ci, pourquoi ça, c'est très très bizarre. Il y a vraiment des choses où on se dit, on aurait presque, on deviendrait complotiste. Et puis, de toutes les façons, comme j'ai dit dans une autre vidéo, poser des questions, ça ne veut pas dire de complotiste, ça veut dire on veut savoir une réponse à certaines questions. Il y a des choses qui sont bizarres quand même. D'un autre côté, des gens vont dire, il y a un virus qui est apparu, on ne sait pas comment, ça vient de la chauve-souris, du pangolin, de je ne sais pas trop quoi, ça vient de Chine, et il y a des gens, des scientifiques, qui auraient trouvé la solution, qui travaillent pour le bien du monde, et ça passe par les industriels, puisque toute la recherche aujourd'hui, malheureusement, passe par les industries. C'est-à-dire que si Pasteur avait existé de notre génération, il n'aurait jamais pu. D'abord, il aurait été arrêté parce que il a mis un petit enfant sur ses genoux, il aurait été pris pour de la pédophilie. Plus en plus, il a fait des essais qui auraient été aujourd'hui complètement interdits sur des personnes. Troisièmement, aujourd'hui, avec cette histoire de double aveugle et d'essai en double aveugle, qui est quelque chose de complètement ridicule, surtout pour les virus. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus, j'en ferai une pour expliquer pourquoi c'est ridicule de faire du double aveugle. Parce que déjà, une partie du double aveugle qui est déjà existant, parce que le virus est déjà en action sans qu'il y ait de traitement. Donc c'est une espèce d'invention ridicule qui avait été faite par Claude Bernard, avec raison à l'époque, parce qu'on cherchait un système cohérent de vérification des expériences, et aussi plus tard ça a été repris parce que effectivement les industriels trichaient beaucoup, donc il fallait trouver une solution pour éviter la triche. Bon, passons là-dessus. Donc il y a d'un côté les complotistes, et d'un autre côté l'idée que des gens pourraient faire pour le bien, ferait de la recherche pour le bien, pour sauver le plus de monde possible. Ces deux idées sont concurrentielles. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il va falloir choisir, je vais vous dire quelle est la solution pratique pour sortir de ça. Alors, complotisme, que des gens soient capables de faire du mal, j'étais très étonné, mais il y a des tas de médecins, on l'a vu pendant la Shoah, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le fait d'être médecin n'empêche pas d'être malhonnête. Il y a même des industriels, des laboratoires, des sociétés entières qui ont donné des résultats qui étaient faux. On a vu, les dernières choses, c'était cette fameuse étude du Lancet, que le Lancet, le journal, ce fameux journal qui c'est vraiment, quand quelque chose est mis dans le Lancet, et c'est extraordinaire. Et si moi ou vous essayez d'écrire dans le Lancet, c'est impossible, mais n'importe qui a pu écrire dans le Lancet pour que ce soit contre la chloroquine. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des tricheries, des tas de choses qui sont là. Le Lancet l'a reconnu, hein, donc c'est pas, on va pas me dire des choses. Et puis il y a des gens qui ont vraiment, des médecins récemment, qui ont été vraiment corrompus par des grosses entreprises aux États-Unis. Il y a des résultats de laboratoires, etc., qui sont faux. Dans beaucoup de pays, qui sont faux complètement. Donc, il peut y avoir le mal qui sort donc de la médecine et de la science, et puis il peut y avoir le bien. Il y a un tas de gens, moi je pense qu'ils sont honnêtes, que ce soit des professeurs de médecine, etc., qui croient à ce qu'ils disent. Et alors certains sont décriés parce qu'ils ne vont pas dans le sens de l'industrie, et d'autres sont
en conformisme avec le système industriel peut-être, mais ils sont sincères et ils veulent faire vraiment le bien. Alors, on ne va pas savoir comment faire. Comment on va faire pour choisir? Il y a des gens qui disent c'est le bien. Il faut vacciner, sinon c'est l'horreur. Alors, il ne faut pas vacciner, ça va être terrible. Il y a les deux avis, il y a les deux choses. Et vous êtes là bien embêtés. Alors déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'argument qui a été donné, mais c'est comment c'est possible le complotisme alors qu'il y a des milliers de gens qui travaillent dans ces entreprises, il y a des milliers de gens qui travaillent dans ces domaines de recherche. Et pourquoi ça pourrait pas être le bien, puisqu'il y a aussi ces milliers de gens qui travaillent. Dans les deux sens, l'argument peut fonctionner. Et il y a une chose qui est importante, il faut savoir que la recherche aujourd'hui, elle est subdivisée. C'est-à-dire que si vous allez vous mettre à chercher je sais pas, à l'Institut Pasteur ou n'importe quel domaine de recherche, que ce soit dans le privé, donc avec des laboratoires, ou dans le public, comme l'Institut Pasteur, je ne sais pas si c'est privé ou public, d'ailleurs je me pose la question d'un coup, mais je pense que c'est public, vous n'allez travailler que sur un petit point de toute la recherche. Je me rappelle d'un ami qui travaillait dans la recherche, qui était pourtant dans un domaine médical. C'était juste, à propos d'une molécule, savoir si à droite ou à gauche de la molécule se trouvait tel carbone ou tel hydrogène, etc. Comment était tournée la molécule, Elle faisait, c'est important, mais c'est qu'un tout petit bout de la recherche. C'est-à-dire, si quelqu'un va rechercher à trouver les antibiotiques, il ne pourra pas parce qu'il devra passer par tous ces petits bouts. Vous savez, les antibiotiques, Fleming, c'était une boîte de pétri qui était sale. C'est comme ça qu'il a trouvé l'action des antibiotiques. Parce que c'était quelqu'un qui faisait une recherche où il avait tous les éléments de la recherche étaient entre ses mains. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible parce que toute recherche est faite dans un domaine énorme, énorme. Donc il n'y aura pas le génie de quelqu'un et l'intuition de quelqu'un qui va trouver. Alors je vais vous donner 3 solutions. 3 solutions qui sont importantes et que peut-être ça va trouver. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que vous pouvez chercher vous-même. Vous pouvez trouver des solutions vous-même. Simplement, vous aurez des difficultés à les communiquer. Combien de gens j'ai connus qui m'ont dit « mais j'ai telle et telle solution ». Moi-même, je vous en ai beaucoup parlé, je travaille énormément avec les fréquences sonores et les fréquences électromagnétiques. J'étais très content de voir qu'un prix Nobel comme Montagnier, aussi aujourd'hui, s'est mis dans les fréquences électromagnétiques. Et à l'époque, c'était Benveniste, etc., à qui on a fait tellement de problèmes. Donc, c'est un domaine de recherche que j'ai fait. J'ai trouvé beaucoup de choses, beaucoup de thérapies, beaucoup de fréquences qui avaient une efficacité. Je ne peux pas les communiquer. Je ne peux pas dire. Alors, ce qu'il faudrait, c'est peut-être que certains d'entre vous vont me dire, tiens, on a une idée, j'ai pensé à créer une espèce de site, un peu de recherche pour que chacun dise, voilà, moi j'ai trouvé, il y a ça qui marche. Il y a telle fréquence, ou c'est pas la fréquence, allez savoir, je ne sais pas, peut-être que prendre du romarin, ça guérit je ne sais pas quelle maladie. Alors on va vous dire, ah mais c'est vous qui l'avez trouvé. Mais regardez ce qui était écrit dans le Talmud. À l'époque on disait, si 3 personnes ont trouvé, si un médecin a trouvé sur 3 malades différents que ça marchait, alors il faut le considérer. Et après il disait, et si 3 médecins différents ont trouvé sur 3 malades différents qu'il y avait quelque chose qui avait une efficacité, alors il faut vraiment le considérer. Je trouve que ça a un intérêt, cette manière-là. C'est une façon de trouver, et ça serait peut-être, si on le fait, si on l'organise, et si on organise la communication de ces choses-là, peut-être vous pourriez m'aider, écrivez-moi, mettez-le-moi dans vos commentaires, et peut-être ça pourrait se faire. Aussi, deuxième chose, si vous travaillez dans une industrie, si vous travaillez dans un domaine de recherche, vous pouvez voir ce qui se passe. Vous pouvez voir et on peut deviner les mauvaises choses. Et là, il faut dénoncer. Parce qu'il y a des choses qui sont à dénoncer. Il y a des scandales qui naissent. Après, on en trouve. Il y a eu celui le médicament, là, il n'y a pas longtemps, le Mediator, etc. On a dit, ah, c'est un scandale, mais parce que quelqu'un l'avait dénoncé. Il y en a combien d'autres qu'on ne connaît pas parce que ça n'a jamais été dénoncé. Si vous avez vu Erin Brockovich, ce film avec cette actrice, et vous voyez bien qu'elle a dénoncé que l'eau, Julia Roberts, que l'eau était pourrie, elle a eu tellement de mal
a montré que cette industrie avait provoqué des maladies chez tous ceux qui étaient voisins de l'usine. Donc vous voyez, quelquefois, quelque chose peut être dénoncé, vous avez la possibilité. Donc possibilité de communiquer quelque chose qui marche, qui fonctionne, si vous le faites sincèrement. Si vous le faites aussi sans être dans un domaine de vente. Moi j'ai remarqué que quand j'avais fait ça il n'y a pas longtemps, j'avais fait des gens, il y en avait un qui vendait une eau spéciale, un autre qui vendait je ne sais pas quel produit, alors moi ça marche. Parce que d'abord ils ont convaincu beaucoup de gens, et aussi ils sont eux-mêmes convaincus de la fonctionnalité de ce qu'ils vendent. Et parce qu'il y a des systèmes commerciaux qui font que vous allez être convaincu avant même d'avoir utilisé. Alors il faudra avoir une sincérité, voir que quelque chose qui vous n'êtes pas corrompu par la vente, c'est quelque chose qui marche. Il faudrait pouvoir le dire, pouvoir le savoir. Moi, je ne suis pas contre, si vous voulez, lorsque quelqu'un a dit, ben voilà, c'est telle plante et telle plante à Madagascar qui marche. Il y en a un autre qui a dit, voilà, il y en a qui disent que l'encens marche. Il y en a qui disent que le libona, mais c'est l'encens qui marche. D'autres qui ont dit la cannelle avec les girofles. Il y a plein de trucs qui sont dit, il faudrait le voir, après il faudrait vérifier par la recherche si ça marche effectivement. Ça peut être n'importe quoi, quelqu'un qui a dit ça, parce que ça fait plaisir à un écrit, à quelque chose qui était écrit dans une religion, dans un texte religieux, alors ils disent ouais, c'est ça qui marche. Et il y a beaucoup de choses qui font que les gens sont convaincus que ça marche. Ça c'est la chose. Et puis la dernière proposition à faire, vous savez combien je pense qu'il y a quelque chose qui domine, pas qui domine, mais qui donne un déterminisme au monde, et qui est une espèce de cohésion du monde, et une cohésion de la pensée avec cette cohésion du monde. Quelque chose qui dirige, quelque chose qui est là, et qui détermine le monde. Alors des gens qui vont dire c'est Dieu, on va appeler ça Dieu, moi je suis d'accord, l'appeler Dieu, il n'y a pas de problème. Alors, des fois je l'ai appelé Hypermind, on peut appeler ce qui est, on peut appeler de différentes manières, mais il y a quelque chose. Et quelque chose avec lequel on peut communiquer et avoir des résultats. Alors, il faudrait que tous vous fassiez un petit peu ça, qu'on soit le plus nombreux possible à avoir des pensées pour avoir la solution. Et la solution va naître d'elle-même. Si on pense, on dit voilà, je veux avoir la solution, je veux qu'elle soit comme ça, qu'on le demande précisément, que ce soit sous une forme de prière, mais la prière, elle est toujours liée à des choses religieuses, et alors à chaque fois, il y a des tas de pensées qui sont fortes, qui sont quelquefois violentes. Il y a eu l'Inquisition, il y a des tas de guerres et tout ça. Donc il faudrait que ce soit simplement une cohésion avec ce qui est autour de nous, qui nous entoure, et ce qui est à l'intérieur de nous, et tout ça, ça soit cohérent, et vous verrez, il y a beaucoup de choses qui sont... Moi j'ai vu beaucoup de fois où j'ai demandé des choses, et ça s'est réalisé, je l'ai obtenu. C'est extraordinaire. J'en ai fait plein de... J'ai fait beaucoup de vidéos où j'en ai parlé, et j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Alors essayez pour que le monde soit libéré de ce tout petit microbe qu'on ne voit même pas. Vous voyez, pas besoin de faire de guerre, c'est un tout petit microbe. Ça suffit de la guerre bactériologique, vous allez me dire. Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça. Mais faire une espèce de prière, on appelle ça prière, mais j'aime pas ce mot de prière parce que c'est trop connoté religieux. Cette espèce de cohésion de pensée, et plus on va être nombreux à penser à ce qui est cette sortie de cet emprisonnement de ce Covid, et plus il va y avoir quelque chose, des solutions qui vont apparaître. Et j'y crois parfaitement, et je l'ai vu déjà en réalisation, cette espèce de pensée cohérente, et qui fonctionne et qui marche.